Rome a étendu son empire principalement par la force militaire, conquérant des territoires vastes et divers. Cependant, pour contrôler cette immense étendue territoriale, les Romains avaient besoin de plus que de la seule puissance des armes. Ils cherchaient à obtenir la coopération des peuples conquis en adoptant une politique pragmatique. Plutôt que de simplement soumettre et punir les nations vaincues, Rome les traitait souvent comme des alliés. Pour les peuples dominés, il ne restait que deux choix, accepter les conditions imposées ou affronter la destruction. Ainsi, Rome consolidait son pouvoir en maintenant un contrôle économique, militaire et politique sur les provinces, tout en leur accordant un certain degré d'autonomie locale. Le vaste empire romain était aussi un creuset de culture et de religion. Outre les dieux gréco-romains traditionnels, des cultes mystérieux comme celui d'Isis, une déesse égyptienne, et de Mithra, un dieu solaire perse, gagnaient en popularité, notamment parmi les soldats et ceux en quête de nouvelles expériences spirituelles. Le culte de Mithra, par exemple, idéalisait le courage et la loyauté, des valeurs appréciées dans l'armée, ce qui le rendait attrayant pour les troupes. Cependant, le christianisme, aux côtés du judaïsme, était vu avec méfiance et hostilité par les autorités romaines. Alors que Rome acceptait l'existence de multiples dieux et l'adoration de divinités étrangères, le monothéisme de ces religions représentait un défi au système religieux et politique établi. Tant le judaïsme que le christianisme affirmaient l'existence d'un Dieu unique, et pour cette raison, refusaient de faire des offrandes aux dieux romains ou de participer aux rituels religieux officiels. La conquête d'Israël en 63 avenue Jésus-Christ apporta de nouvelles complexités. Les Juifs refusaient d'adorer les dieux romains, mais ayant aidé Jules César dans une bataille décisive, ils furent récompensés par une exemption à cette exigence. Le judaïsme fut alors reconnu comme une religion légale, et les Juifs furent autorisés à pratiquer librement leur foi, bien qu'ils continuassent à être persécutés en diverses occasions pour leur résistance culturelle et religieuse. C'est dans ce contexte qu'au 1er siècle après Jésus-Christ émergea une nouvelle doctrine au sein du judaïsme, le christianisme. Cette nouvelle foi se répandit rapidement, d'abord parmi les Juifs, mais bientôt parmi les gentils. Les adeptes du christianisme, appelés chrétiens, se distinguèrent rapidement dans la société romaine par leurs pratiques altruistes et leur moralité distincte. Ils prenaient soin des nécessiteux, adoptaient des enfants abandonnés, soutenaient les veuves et soignaient les malades, des gestes qui contrastaient avec l'indifférence de la société romaine envers les plus vulnérables. Cependant, c'est précisément cette distinction qui conduisit à des persécutions. Les chrétiens furent accusés de crimes graves, basés sur des malentendus concernant leurs pratiques religieuses et sociales. Les accusations incluaient le cannibalisme, l'inceste, le manque de patriotisme, la haine de l'humanité, et même la responsabilité de catastrophes naturelles. L'accusation de cannibalisme, par exemple, provenait de l'interprétation littérale de la pratique de la scène, où le pain et le vin représentaient le corps et le sang du Christ. L'accusation d'inceste, quant à elle, était motivée par la manière dont les chrétiens se traitaient comme frères et sœurs en Christ. De plus, les Romains voyaient d'un mauvais œil le refus des chrétiens de participer aux festivals et cérémonies officielles, qui incluaient souvent des cultes aux dieux romains et à l'empereur. L'absence des chrétiens à ces événements était interprétée comme un acte de trahison et un manque de loyauté envers l'Empire. Le théologien chrétien Tertullien observait qu'en temps de désastre, les chrétiens étaient fréquemment accusés. Il rapporta que, si le Tibre débordait, si le Nil n'irriguait pas les champs, si un tremblement de terre ou une sécheresse se produisait, le peuple romain criait « Jetez les chrétiens au lion ». Les persécutions contre les chrétiens commencèrent à s'intensifier sous le règne de Néron, le premier empereur à organiser une campagne officielle contre les chrétiens. L'historien Tacite décrivit des scènes de brutalité où les chrétiens étaient recouverts de peaux d'animaux et livrés aux chiens pour être déchiquetés, ou étaient brûlés vifs pour éclairer les jardins de Néron la nuit. La situation s'aggrava encore en 64 après Jésus-Christ, lorsqu'un grand incendie ravagea Rome, détruisant une grande partie de la ville. Néron, accusé d'être responsable de l'incendie, utilisa les chrétiens comme bouc émissaire pour détourner les soupçons sur lui. Comme le christianisme était encore illégal, ses adeptes devinrent des cibles faciles pour les arrestations, les procès et les exécutions. Malgré la cruauté de Néron, les persécutions ne furent pas uniformes dans tout l'Empire. Elles variaient selon les régions et les époques, et suivaient un modèle défini par l'empereur Trajan, qui répondait seulement aux dénonciations formelles. Dans une célèbre lettre au gouverneur Pline de Bithynie, Trajan instruisit que les chrétiens ne devaient pas être recherchés activement, mais que, s'ils étaient dénoncés, ils devaient être jugés. Cependant, ceux qui renonçaient à la foi chrétienne et offraient des sacrifices aux dieux romains pouvaient être pardonnés. Cette politique de modération relative laissait néanmoins les chrétiens dans une incertitude constante, car de nouvelles persécutions pouvaient éclater à tout moment. Dans les périodes les plus critiques, les chrétiens tenaient leur culte clandestinement, souvent dans les catacombes ou les cimetières pour éviter la capture. Ces pratiques alimentaient encore plus les rumeurs et les méfiances à l'égard de la communauté chrétienne, car leurs réunions secrètes étaient perçues comme subversives. Sous le règne de Trajan,
un équilibre fut tenté. Bien qu'il ait autorisé des arrestations, il interdit les recherches généralisées. Néanmoins, des figures éminentes du christianisme, comme l'évêque Ignace d'Antioche, furent martyrisées. Avant son exécution, Ignace écrivit « Je suis le blé de Dieu, moulu par les dents des fauves, pour devenir le pain pur du Christ ». Le christianisme continua de croître, soutenu par le réseau routier romain efficace, qui facilitait la communication et la propagation de la foi. Cependant, de nouveaux défis surgirent avec l'empereur Dèce, qui, en 250 après Jésus-Christ, lança une persécution à l'échelle impériale, cherchant à raviver la religion romaine. Dèce décréta que tous devaient offrir des sacrifices aux dieux romains et à l'empereur, sous la supervision des magistrats. Les chrétiens qui refusaient d'obéir étaient emprisonnés ou tués, et ceux qui cédaient recevaient un certificat, le libelle, prouvant leur participation au sacrifice. La persécution impériale continua avec le successeur de Dèce, Valérien, qui concentra ses actions sur les dirigeants de l'Église et confisqua les propriétés chrétiennes. Il fut finalement capturé par le roi perse Shapur Ier et mourut en captivité. Son fils, en revanche, restaura une relative paix, restituant les propriétés et accordant une certaine liberté religieuse aux chrétiens.